prouver qu'il est véridique. Alors les sorciers, ils se sont prosternés, parce que comme je vous ai dit, ils ont déjà discuté, et il a dit, si vous montez, vous voyez la vérité, vous montez, vous avez un très dur châtiment. Alors ils ont cru, et ils se sont prosternés. Ils ont cru en Dieu. Par la suite, ils ont prosterné pour Allah Ta'ala. Pharaon était très en colère, il a dit, vous avez cru avant ma permission, je vous tue, mais en coupant la main droite, pied gauche. C'est le premier qui a initié une telle manière, parce que l'aspect de celui qui est mort, en coupant main droite, pied gauche, ou main gauche, pied droite, c'est moche. Alors il a fait comme ça pour les 70 sorciers. Ils ont dit, si nous tu nous tues dans ce bas monde. Et nous, après, on revient le jour du jugement et on espère avoir la récompense, le pardon de Dieu parce que tu nous as forcés à faire ce travail et on espère le paradis et qu'on soit éloigné du feu de l'enfer. Parce que celui qui va aller à l'enfer, alors c'est la personne qui est dans la perte et celui qui va au paradis, c'est dans le bonheur éternel. Alors ça, c'est un miracle qu'Allah a donné à Moussa, mais il a eu d'autres. C'est pas seulement ce miracle, il a tapé une pierre, l'eau est jaillie de la pierre 12 sources, il a frappé la mer, l'eau de la mer s'est ouverte, et il y avait 12 chemins que le peuple d'Israël ont traversés. Et à un certain moment, lorsqu'ils étaient dans la perte, Allah Ta'ala, il faisait qu'ils mangeaient les cailles venaient facilement pour eux, ils mangeaient les cailles et une autre sorte de nourriture. Alors, ça on dit, c'est un miracle. Personne n'arrive à faire quelque chose de pareil, personne n'arrive à le stopper ou le contrarier. La même chose, et là maintenant, l'époque de Moussa, c'était l'époque où les sorciers étaient très forts, mais ils n'ont pas pu faire comme Moussa, et ils étaient dévoilés. Au temps de Isa alayhi salam, au temps de Jésus alayhi salam, كان الطب متقدم جدا. La médecine était très avancée au temps de Jésus عليه السلام. الطب كان متقدم جدا. لكن لم يصل إلى حد أنه يحيي الموتى, يبرئ الأكمه, يبرئ الأبرص. Ils n'ont pas atteint à ce niveau que celui qui est né aveugle, on peut le guérir. Celui qui a la maladie de la peau qui s'appelle la vitiligo, ces taches blanches dans la peau, on ne peut pas les guérir. Et à plus forte raison, on ne peut pas ressusciter des morts. La médecine n'arrivait pas à ça. Jusqu'à nos jours, hein, c'est pas... Et Jésus, alayhi salam, ses miracles étaient de ce genre. De ce genre, comme ces gens-là connaissaient très bien la médecine, et il y en a beaucoup des gens qui maîtrisent, mais pas à ce niveau, pas jusqu'à ressusciter des morts par la volonté de Dieu, ainsi de suite. Et Allah Ta'ala a donné à Jésus des miracles comme ça. أعطاه معجزات إحياء الموتى. ومع هذا كان كثير من بني إسرائيل حريصون على تكذيبه. Malgré que Jésus a eu des miracles, guéri celui qui est né aveugle, celui qui a la vitiligo, et il y avait des gens qui avaient des maladies depuis des années, ils viennent vers Jésus, il fait dua, il passe sa main, et Allah Ta'ala crée la guérison, et aussi, je coupe la leçon, il y a une voiture genevoise, peut-être 400 ou 41, 416, 101. 416, 101, il faut la déplacer immédiatement. Sinon, c'est la police qui va la déplacer et vous allez payer cher. Alors, ils cherchaient à le contrarier, Jésus, et ils n'ont pas accepté tous ces miracles. Mais ressusciter des morts, ils ont dit oui, c'est des gens, peut-être ils ne sont pas morts. C'est un blocage. C'est des gens, ils viennent d'être morts, peut-être ils ne sont pas morts. Pourquoi tu ne viens pas pour ressusciter quelqu'un qui est mort depuis de longtemps? Alors combien? Et ils ont cité Sam, quelques milliers d'années. Sam, fils de Nuh. Et il a été vers la tombe, il l'a appelé, Allah l'a ressuscité. Ah non, encore ils n'ont pas accepté. Mais qu'est-ce que vous voulez? ماذا تريدون أنتم؟ هذا سام ابن نوح الله تعالى أحياه الله على يدي. يعني هو الله تعالى يقول تبرئ الأكمه بإذني, تحيي الموتى بإذني, تبرئ الأبرص بإذني. Dans le Coran, toujours, il dit à Jésus, tu ressuscites les morts par la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est Allah qui crée, c'est pas Jésus.
C'est Allah qui crée la guérison pour celui qui est né aveugle. C'est Allah qui lui donne la vue. C'est Allah qui lui donne la guérison pour celui qui a la maladie de la peau. Il ne faut pas croire qu'Allah Ta'ala a donné à Jésus l'attribut de la création. Parce qu'une fois, j'étais dans un débat avec un wahhabi de Liban, et le pauvre, mais tu voyez, le wahhabi, il dit souvent tawhid, tawhid, tawhid. Et lui, il croit que Dieu a donné à Jésus l'attribut de la création. J'ai dit, mais c'est ça le shirk. C'est ça le kufr, c'est ça le shirk. C'est quoi tu es en train de dire? C'est pas Jésus qui a créé. L'être humain ne peut pas avoir un attribut parmi les attributs de Dieu. Hein? L'être humain ne peut pas. C'est pas valable selon la raison qu'un être humain aura un attribut comme les attributs d'Allah. Parce qu'Allah, le Créateur, l'Éternel, son début, n'a pas de ressemblance à ses créatures. Et une créature, il ne sera jamais comme le Créateur. Alors il ne faut pas croire qu'une créature peut avoir un attribut, par exemple, le fait de créer, où il sait tout, où il voit tout, où il entend tout. Pas du tout, hein. Vous, nous, si 10 personnes ils parlent avec toi, tu ne peux pas capter 10 personnes qui parlent en même temps. Si 1000, à plus forte raison, 1 million, oh là là. Mais, voyez, nous, les humains, on est quelques milliards. Et les djinns, quelques milliards. Et les anges, quelques milliers de milliards ou millions de milliards. C'est Allah qui sait leur nombre. Ils sont en train de louer Dieu, faire des invocations. Et nous, on est en train de parler. Et les animaux aussi. Allah sait tout, entend tout, voit tout. Il n'est pas occupé d'une chose à la place d'une autre. Il n'est pas occupé d'une chose à la place d'un autre. La yashghalu sha'nun an sha'n. Al-Hasil, Jésus, alayhi salam, malgré qu'il a fait des grands miracles, il y a certaines qui n'ont pas voulu le suivre. هو الأرجوي من أخطر الذنوب من أخطر الذنوب بعد الكفر الكبر لأن الكبر يوصلك إلى الكفر. Parmi les péchés, ils sont très très graves. Après la mécréance, c'est l'orgueil, parce que l'orgueil, il peut te ramener à la mécréance. Hatta Nuh alayhi salam, lorsqu'il a appelé ses fils autour de lui, avant la mort, il aura, je vous ordonne 2, je vous interdis 2. Je vous ordonne La ilaha illallah et Subhanallah. Je vous ordonne de dire La ilaha illallah, c'est la parole de Tawhid, et je vous ordonne le mot Subhanallah, c'est la parole d'exemption. Je vous mets en garde contre deux choses. Le shirk, voilà, vous comprenez, le shirk, le kufr, voilà, toutes ces sortes. Et la deuxième chose, il a dit l'orgueil. Al-shirk wal-kibr. Pourquoi il a parmi les péchés, il y a des centaines de péchés, il a choisi l'orgueil, parce que c'est lui qui est orgueilleux, il est capable de faire tout le reste. C'est lui qui est orgueilleux, il est capable de faire tout le reste. Alors, certains parmi les gens de livre, ils n'ont pas suivi Jésus, c'est l'orgueil. Lorsqu'ils ont su, Allah Ta'ala a dit dans le Coran, ils le connaissent comme ils connaissent leur fils, au sujet de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Toi, si tu as un fils, tu peux distinguer ton fils, même s'il y a milliards, tu peux dire c'est mon fils. Ils le connaissent comme ils connaissent leur fils, et c'est l'orgueil qui les a éloignés d'accepter la vérité. Alors l'orgueil, c'est très dangereux. Au temps avant Ibrahim et après Noé et avant Abraham, il y avait 2 prophètes arabes. L'un était au Yémen, il s'appelle Houd. Et l'un était vers l'Arabie Saoudite, du côté de la Jordanie. Lorsque tu vas en Arabie Saoudite, tu marches dans le désert, alors tu arrives à des montagnes où les gens ont creusé dans les montagnes. C'était la communauté de Thamoud. Cette communauté, le prophète Salih, il les a appelés à l'islam. Ils ont dit, ramène-nous un signe, un miracle. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dit une chamelle porteuse qui sort de la roche, une rocher devant eux. Il a demandé à Dieu, Allah a fait sortir une chamelle porteuse, après qu'elle est sortie de la roche, elle a mis bas, et le chamelle avait du lait qui suffisait, mais elle prenait le lait un jour, l'eau un jour, et eux un jour, parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Ils n'ont pas patienté, et c'est pas tous ont accepté
Il y a certains qui ont cru et d'autres non. Et par la suite, ceux qui n'ont pas cru, ils ont tué la chamelle et ils étaient exterminés. Alors vous voyez que des fois, l'orgueil empêche, mais si une chamelle sort d'une rocher, ça veut dire c'est un homme véridique, parce que l'être humain, il ne peut pas faire ça. Si il y a ça, ça veut dire il y a un créateur. Alors c'est vrai ce qu'il a dit, ce prophète, qu'il y a un Dieu, il faut adorer Dieu et il faut suivre le prophète. Alors les miracles, c'est ça le rôle, c'est pour prouver que cet homme est véridique. C'est pour prouver que cet homme est un prophète, messager véridique. Il faut le suivre parce qu'Allah ne donne pas les miracles à un menteur. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.